Donc je reçois Franck Hatem dans les jardins de la Bibliotheca Astrologica, la rue de la Providence, voilà, un petit jardin d'hiver, si on peut dire. Et tu vas nous parler de l'apport de la technologie à la santé, en quelque sorte. Oui, parce que hier, on a eu le bonheur de découvrir ces technologies très passionnantes qui ont été créées justement pour corriger les effets néfastes de la vie moderne. Dieu sait si de plus en plus on s'aperçoit que la technique vient au secours de la technique, en quelque sorte. Oui, la technique répare les dégâts de la technique. Pour compenser les bêtises que nous créons quotidiennement avec nos modes de vie, avec la pollution. Je sais si on s'est rendu compte ces temps-ci que la pollution de l'air, ça avait des conséquences, on commence à en avoir conscience, c'est bien. La pollution de l'eau, la pollution de tout ça, et puis tous ces éléments de perturbation, de stress, c'est-à-dire toutes les influences pour lesquelles on n'est pas fait et qui obligent le corps à s'éloigner de ses missions et de se défendre contre des trucs qui lui sont tout à fait néfastes. Toutes ces sources de stress ont une tendance à acidifier le corps. Et c'est l'acidification du corps qui est la cause de la plupart des maladies dégénératives qu'on connaît aujourd'hui, même de la plupart des maladies tout court. Parce que tout le monde vit dans des conditions qui ne sont pas naturelles du tout, qui sont de moins en moins naturelles, au niveau de l'alimentation, des pollutions électromagnétiques, de pollution de l'air, de l'eau, tout ça, d'alimentation frelatée et chimique et tout. Et donc tout ça est un ensemble de choses qui font une synergie négative, qui a des conséquences au bout d'un moment sur la santé des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les maladies dégénératives apparaissent de plus en plus jeunes, sont de plus en plus diverses, selon les points faibles des gens, parce que les gens ont des points faibles, donc les mêmes conditions provoquent des effets différents sur les uns sur les autres. Et après, les gens se disent, oh, c'est bizarre, j'ai de l'ostéoporose, c'est bizarre, j'ai mal au dos, c'est bizarre, j'ai des douleurs, j'ai de l'arthrose, j'ai ceci, j'ai des diabètes, j'ai des cancers, j'ai de l'asthme, j'ai des fibromyalgies, des maladies auto-immunes, des tas de choses comme ça. Mais en réalité, pour la plupart des gens sont soumis aux mêmes conditions de vie. Et ces conditions de vie, ils respirent le même air, ils voyagent la même eau, ils sont perturbés par les mêmes ondes électromagnétiques des téléphones portables, des relais, de tout ça. Et évidemment, ça a des conséquences à la longue. Et comme ces stress extérieurs augmentent d'année en année, on arrive dans une situation qui commence à être difficilement gérable. Heureusement, il y a des solutions, heureusement, il y a des chercheurs, etc., qui ont trouvé des solutions. Et depuis pas mal de temps d'ailleurs, mais on n'en parle pas en général, donc il faut s'informer à ce sujet-là, il faut rencontrer des gens qui s'y connaissent et qui ont eu la chance d'être mis en contact avec tout ça. Justement, donc c'est des solutions technologiques, mais des technologies simples, qui sont d'origine naturelle, qui essayent de se rapprocher le plus possible des conditions naturelles et de nous remettre dans des conditions les plus naturelles possibles. C'est-à-dire de faire en sorte de compenser tous ces stress. Oui, oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être perturbé par les ondes électromagnétiques, et bien on va faire non pas un barrage, mais on va compenser ça, les transformer dans les ondes que l'on reçoit quand on est dans la nature. Parce que dans la nature, on reçoit des ondes qui sont en général de l'infrarouge lointain et d'autres rayonnements très positifs, et puis des ions vivifiants de l'atmosphère, et puis le magnétisme de la Terre, et puis les ondes cosmiques, et puis tout un tas de choses qui sont naturelles, qu'on ne connaît plus, qu'on ne vit plus, parce qu'on vit dans le béton, on vit en bureau, on vit dans l'air conditionné, on vit dans toutes ces choses-là. Et évidemment, notre corps, il ne s'y retrouve plus. Et comme il ne s'y retrouve plus, il n'a plus les énergies dont il a besoin pour faire son travail. Il a à la place des énergies qui le perturbent. Évidemment, ça devient compliqué pour lui de se défendre et de faire ses missions, de faire les réparations cellulaires, de produire les bons processus physiologiques. Et donc, il y a urgence, et c'est très important, de remettre le corps le plus possible dans des conditions à peu près naturelles, même si on n'a pas la chance de vivre tous les jours pieds nus dans l'herbe et dormir à la belle étoile et manger des aliments naturels et boire une eau de source directement au torrent, etc. On arrive à un concept qui est, ça va peut-être un petit peu choquant, mais il y a une forme de prothèse à la limite quelque part à un moment donné. Une fois qu'on a un peu estropié l'humanité et qu'on l'a un peu dénaturée et mise dans des situations impossibles où il n'y a
plus d'obèses, il y a de plus en plus d'asthmatiques, il y a de plus en plus de tout ça, et là, évidemment, on est obligé de compenser. On arrive à la biotechnique. Et oui, on est obligé de passer par là parce qu'on ne peut pas faire marche arrière. Même si on peut, dans une certaine mesure, faire marche arrière. Mais les gens n'ont pas envie de faire marche arrière, en réalité. Ils n'ont pas envie de recommencer à vivre comme dans des cavernes. Alors que pendant des millions d'années, notre corps a été construit avec des conditions naturelles, en relation permanente avec la terre, avec le ciel, avec la nature, les arbres, les animaux, les plantes, etc. Un air vivifiant, une eau naturelle, etc. Puis d'un seul coup, en quelques dizaines d'années, parce qu'on a inventé des matériaux modernes, des produits chimiques, etc., des produits de nettoyage, des matériaux artificiels, et bien d'un seul coup, notre corps, il est un peu perdu. Alors, on peut dire qu'il s'adapte, mais il ne s'adapte pas aussi vite. Il faut très très longtemps pour qu'il s'adapte, et puis les produits chimiques changent à une telle vitesse, et s'accumulent à une telle vitesse que c'est absolument impossible de s'habituer. Les ondes électromagnétiques, on ne s'y habitue pas du tout. On s'affaiblit simplement d'année en année. Oui, on les intègre pas, on les digère pas, notre corps les reconnaît pas. Oui. Il ne les reconnaît pas, il ne peut pas les reconnaître, il ne peut pas les utiliser. La seule chose qu'il peut faire, c'est essayer de s'en débarrasser. Et puis au bout d'un moment, il n'arrive plus à s'en débarrasser. Et au bout d'un moment, il déclare forfait. Et c'est là que les grands problèmes apparaissent. Donc il faut éviter ça. Et pour éviter ça, on peut éviter ça. C'est important de l'éviter. Et on a tous autour de nous des tas de gens qui demain, après-demain, risquent d'avoir des choses qui se déclarent comme ça et qui peuvent être brutales. Des dysfonctionnements. Oui, des dysfonctionnements du corps. Et se retrouver finalement obligé d'avoir une opération, d'avoir je ne sais quoi. Donc c'est préventif quelque part. Absolument. Oui. Il faut avoir une attitude préventive. Et si on ne peut pas les laisser dans cette situation alors qu'on sait qu'il y a des possibilités d'échapper à ça. D'y échapper autant que faire se peut, parce qu'on ne peut pas recréer vraiment des conditions absolument naturelles, mais on peut s'en rapprocher. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il existe aujourd'hui des technologies pour se rapprocher, donc pour remplacer les pollutions électromagnétiques et compenser les effets en temps réel. Au fur et à mesure que les stress arrivent, ils sont évacués, ils sont renvoyés à la Terre, les restructurations cellulaires se font, etc. Et du coup, les problèmes n'apparaissent pas. Également au niveau de l'alimentation, c'est pas toujours facile d'avoir une bonne alimentation bio, manger des produits naturels, végétariens, végétaliens même, etc. Mais on peut toujours compenser. Il faut agir en aval en fait. On ne peut pas toujours agir en amont. Il faut agir en fin de parcours. Et là, je crois que la céramique joue un rôle important dans votre. Oui, c'est vrai. Bon, ça, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Dans l'alimentation, on apporte au corps plein d'éléments dont il n'a pas besoin, plein des colorants, des conservateurs, tout ce que vous voulez. Et donc, le corps ne sait pas quoi faire. Bon, il est obligé de gérer ça, ça lui prend toute son énergie. Et à l'inverse, on ne lui donne pas les éléments dont il a besoin. Parce qu'il n'y a plus dans l'alimentation les nutriments, les oligo-éléments, les sels minéraux dont il a besoin. Donc après, tout ça ajouté. C'est vrai dans beaucoup de domaines d'ailleurs, dans le domaine de la tradition aussi, il y a des choses qui ont été perdues, et des choses qu'on a rajoutées qu'on n'aurait pas dû rajouter. Oui. Mais c'est vrai, on remplace parfois des mauvais produits, on remplace des manques par des produits qui ne sont pas valables pour autant. Oui. Parce que et puis le résultat, c'est les mauvais sommeils, c'est l'acidité, donc c'est une maladie à base de douleur, d'arthrose, tout ce que vous voulez. Et puis il y a des choses bien plus graves, évidemment. Mais le problème, effectivement, c'est que parfois, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, et qu'en voulant compenser un manque, comme tu viens de le dire, on risque de faire pire. En fin de compte. Il vaut mieux éviter, mais ça c'est pas ça le but. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a suffisamment d'expérience, suffisamment de qualité au niveau des ingénieurs et tout ça, pour savoir qu'il y a des technologies qui peuvent compenser et résoudre ce genre de problème. Et donc, c'est urgent de les utiliser pour soi, c'est urgent de les utiliser pour Alors, je fais une petite observation. Et alors, parce que finalement, il y a un mot qui est assez intéressant, c'est le mot magnétisme. Parce que le mot magnétisme, ça renvoie à la fois aux appareils, mais ça renvoie aussi aux êtres humains. Il y a des gens qui ont du magnétisme, il y a des gens qui guérissent. Donc toi, tu n'es pas dans la démarche du guérisseur, en fait. Non, mais tu es dans la démarche plutôt de l'appareil qu'il faut utiliser. Non, c'est pas vraiment d'appareil, mais disons que le magnétisme joue un rôle très important. Comme tu disais, les céramiques, c'est-à-dire l'infrarouge-matin, ça joue un rôle déterminant. Donc c'est vraiment très important. Mais le magnétisme, c'est vraiment fondamental, parce que le magnétisme, c'est l'énergie de l'univers. C'est même l'énergie unique de l'univers. Toutes les énergies de l'univers viennent du magnétisme, et le magnétisme lui-même vient du néant. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on explique dans notre livre Et l'univers fut, qu'on trouve sur notre site oui, voilà. www.atem.com, hatem.com.
Donc ce livre explique comment l'univers fonctionne uniquement à partir de l'énergie magnétique, et l'énergie unique que cherchent les physiciens parce qu'ils ont 4 ou 5 forces, la force forte, la force faible, la gravitation, l'électromagnétisme, qui sont incompatibles quelque part, tout ça pour rendre compte de l'univers, alors que tout cela peut se réduire à une seule énergie, que cette énergie éterne dualiste peut être expliquée à partir de rien, à partir du néant, et c'est la première fois, donc ça vaut la peine de le savoir, qu'on a cette possibilité-là. Donc une fois qu'on a compris que le magnétisme est la clé de l'univers, on sait que c'est aussi la clé de l'être humain, nous sommes aussi magnétiques, et évidemment, un magnétiseur peut régler des problèmes quand il y a des déséquilibres magnétiques, etc., mais on peut aussi les résoudre avec des aimants simplement, bien sûr. Mais bon, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce domaine-là. C'est une question de qualité technologique, c'est-à-dire de créer des choses qui sont vraiment pertinentes, qui sont vraiment utilisables, reconnaissables par le corps et adaptées aux différentes situations. Et ça existe. Donc c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs une permanence chaque mercredi soir à Paris dans le 3e, une permanence bien-être comme ça, qui permet de discuter de tous ces sujets, de comprendre les différentes difficultés au niveau de l'alimentation, de la vie, de la situation énergétique de notre vie, du monde dans lequel on vit, et des conséquences sur la santé, et des moyens dont nous disposons les uns les autres pour résoudre ça. Et il existe des tas de moyens, et c'est génial de pouvoir les échanger, c'est-à-dire que les gens peuvent venir, ils expliquent leurs problèmes, ils viennent avec leurs problèmes, mais ils viennent aussi avec leurs solutions, et des solutions, on en a de toute façon. S'ils n'en ont pas, c'est pas grave, on va leur en trouver. Il y a des solutions pour tout ça. Et ils se rendront compte que leur vie va changer d'une façon spectaculaire, ils vont retrouver le sommeil, ils vont cesser d'avoir leur douleur, ils vont cesser d'avoir des problèmes de cet ordre-là, à tous les niveaux, au niveau respiratoire, au niveau de tout ça. Tout peut être résolu à condition d'y prendre garde et de faire la bonne prévention comme il faut avec les éléments utiles pour le faire. On corrige les effets négatifs, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Il faut les corriger. Les gens n'ont pas forcément à changer leur mode de vie, mais il faut qu'ils rajoutent quelque chose qui va neutraliser les effets pernicieux. C'est tout à fait ça, vous avez bien compris le principe. Et ça, c'est urgent que les gens sachent que ça existe. Pour l'instant, peu de gens les utilisent, peu de gens savent les utiliser et savent simplement que ça existe. Donc il est important que ça se fasse savoir par l'intermédiaire de... Et donc ce sont à partir de ce moment-là, les gens... alors quel est le rôle? Alors ils deviennent autonomes à un certain moment? Complètement, oui, immédiatement, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on peut être autonome à tout point de vue, c'est-à-dire on peut avoir un air correct excellent même, un air comme dans la nature, chez soi, là où on dort, là où on travaille, on peut avoir la meilleure eau, comme si on vivait comme si elle sortait du torrent, directement issue de la terre. Oui, parce que les eaux minérales, elles sont coupées de leur source, c'est ça? Oui, c'est d'abord une eau stagnante, c'est de l'eau dans le plastique, oui. Elle traîne pendant des mois sur des Il faut les revitaliser, en fait. Il faut les revitaliser, et puis elles ont été irradiées pour leur conservation. Bon, c'est polluant en plus, parce qu'il y a des bouteilles d'eau, il y a tout un continent de bouteilles d'eau dans le Pacifique. Bon, alors on peut éviter tout ça, évidemment, on peut éviter tout ça, encore faut-il le faire. Et chacun est à même de le faire, d'améliorer son alimentation, d'améliorer ses conditions de vie. Mais est-ce qu'il y a quand même besoin d'un conseiller quelque part au départ? Oui. C'est ça? Bien sûr. C'est le rôle d'interface. Tu as l'interface entre la personne et le monde biotechnologique. Oui, on est une petite équipe, des naturopathes, des gens qui connaissent en énergie, etc. En tout cas sur Paris, mais ailleurs aussi, il n'y a pas que sur Paris. Mais il y a beaucoup on trouve ça dans les salons, comme Marjolaine, comme etc. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est quand même dans le domaine du bien-être que tu te situes. Oui, donc je crois que oui. Bien-être, la prévention. Mais c'est pas une stratégie de bien-être par le travail psychanalytique, par le travail sur la personne. C'est un bien-être qui ne remet pas en question la personne en fin de compte quelque part au niveau psychique. Du tout. Chacun les utilise. Mais cela dit, ça a une incidence aussi sur ces niveaux-là, parce que hier on avait le cas de quelqu'un qui justement nous disait qu'il avait plus mal au dos. Bon, moi aussi c'est pareil, j'ai connu ça au début, j'avais des problèmes de dos considérables, des problèmes de genoux, je ne pouvais pas monter un escalier, etc. Et en quelques jours ça a été réglé. J'ai pu recommencer à avoir une vie normale. Donc j'ai eu une deuxième vie pour le prix d'une en quelque sorte. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à ces technologies, j'ai commencé à connaître toutes ces choses-là. Donc, et à les faire connaître à droite. Et tu disais que sur le plan psychologique, ça peut vous jouer aussi?
psychologique, il nous disait que depuis qu'il a plus mal au dos, effectivement, c'est génial. Le genou, ça va aussi, ça disparaît aussi. Et ses relations, ses attitudes intérieures, un calme s'est installé à ce niveau-là parce que ça joue aussi sur le niveau émotionnel. Mais c'est normal parce que tout ça, c'est la même énergie. Donc quand on agit sur un plan, oui, on vient le psychosomatique aussi. À partir du moment où on a la bonne solution, alors c'est globalement que les choses s'améliorent. Donc il y a quand même un investissement à faire quelque part sur le plan financier. Ça c'est un autre aspect, mais là aussi il y a toujours des solutions. Le but c'est que ça ne coûte rien à personne, que tout le monde puisse s'en équiper, parce que tout le monde en a besoin aujourd'hui. Autant vous avez de gens autour de vous, autant il y a de gens qui ont besoin. Donc l'idéal ce serait que tous les Français aient ce genre d'équipement et d'appareillage. Mais ça ferait quand même beaucoup de. Alors on retombe dans le problème paradoxal de nuisance technique, évidemment. Hein, si... De toute façon, il n'y a pas de risque. Hélas, c'est pas de mal avec que tout le monde l'utilisera. Mais enfin, ceux qui y sont ouverts, en tout cas, ceux qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour se dire ah bah oui, je vais aller chercher autre chose que ce dont j'ai l'habitude, je vais changer un petit peu certaines choses, et puis parce que c'est la priorité dans ma vie. Mais le problème c'est le diagnostic. Le problème c'est le diagnostic. Non, on a besoin de diagnostic. On a le corps au départ, non mais je veux dire pour savoir quels sont les problèmes de la personne. Alors justement, il faudrait peut-être aussi des appareils pour voir qu'est-ce qui ne va pas chez la personne. Non, pas du tout. Parce que c'est secondaire. C'est secondaire parce que quel que soit le problème, même s'il y a un problème aujourd'hui, demain il y en aura un autre, ou un en plus. Ce qu'il faut, c'est agir globalement, à tout point de vue, et les choses vont s'améliorer. Et des fois, des choses s'améliorent qu'on n'avait pas du tout prévues. C'est tout à fait autre chose. On voulait ne plus avoir de migraine, par exemple. On n'a plus de migraine, effectivement, mais en même temps, on s'aperçoit qu'on a des mycoses ou de l'eczéma qui est disparu. Donc, en fin de compte, tout le monde doit avoir à peu près le même équipement, en fait. Oui, c'est pareil pour tout le monde. On remet le corps dans des conditions naturelles, et alors il se retrouve en état de réagir au stress. C'est pour ça que c'est préventif, parce qu'en fin de compte, on aborde le problème globalement et pas uniquement sur des cas, sur les problèmes que la personne a à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est pas du tout de l'allopathie, c'est pas du tout symptomatique, c'est pas du tout guérir faire un diagnostic et puis apporter une solution, c'est pas du tout. On est dans un kit, en fait. C'est le problème du kit. C'est un ensemble de technologies qu'on utilise à peu près dans tous les domaines de notre vie quotidienne, et qui fonctionnent ensemble en synergie pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et si on utilise tout, on a des résultats extraordinaires, ça c'est clair. Au niveau de l'énergie, au niveau de... On est paré. Ben oui, bien sûr. On est beaucoup plus apte à jouer son rôle et à vivre dans les conditions actuelles, sans avoir, pour l'instant, la possibilité de les changer, évidemment, puisqu'on ne peut pas changer de vie du jour au lendemain. Bon, on essaye de s'adapter. Donc même dans les conditions les pires, on peut fonctionner comme ça. N'exagérons rien, hein. Si vous êtes bombardé de radioactivité, vous allez mourir quand même, même si vous avez tout ce qu'il faut. Mais c'est quand même dans les conditions de pollution radioactive, par exemple, c'est un sujet actuel, moyenne, là on peut résoudre le problème. Mais on ne le résoudra pas si les conditions sont bien pires, ça c'est clair. On se protège quelque part, on se crée une sorte de bulle protectrice. C'est recréer un environnement favorable. Oui, c'est ça. À la place d'un environnement défavorable. Oui. Transformer. Oui. Et donc le paradoxe, c'est que la technique vient compenser les inconvénients de la technique. Oui, c'est toujours comme ça, on est bien obligé. Hein. Le mal, c'est quand même une sorte de vaccin. C'est-à-dire, c'est le mal qui vient neutraliser le mal. Mais c'est pas le mal. C'est simplement rétablir des équilibres. On veut créer un déséquilibre dans un sens, il faut rétablir un équilibre dans l'autre. C'est énergétique. Oui, mais alors la question qui se pose, Franck Athènes, c'est pourquoi on en est arrivé là. D'où viennent tous ces dysfonctionnements? Il y a des choses que l'humanité n'a pas bien comprises, il y a des voies qu'elle a prises et qu'elle n'aurait pas dû prendre. Quelles sont les causes du malaise actuel alors? Les causes sont principalement économiques et financières, parce que c'est le choix d'imposer certaines technologies plutôt que d'autres, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau des téléphones portables, au niveau de l'agriculture, de tout ça. C'est le choix de certaines technologies privilégiées par rapport à d'autres possibilités, comme le diesel par exemple, qui a été imposé en 1908, alors que le moteur diesel avait été conçu pour fonctionner à l'huile végétale, mais on a imposé que ce soit du fuel qui soit utilisé dans les voitures, alors qu'on savait très bien quelles en seraient les conséquences.
Alors, ce sont ces choix-là qui sont responsables de cette D'accord. Et la radioactivité, c'est pareil. Les choix qui ont été faits sont responsables de ça. Il y a plein de choses comme ça. Dans l'alimentation, même chose. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'aspartame ou le glutamate de monosodium dans l'alimentation? C'est parce que commercialement, c'est rentable. Et le sirop de glucose fructose, parce que commercialement, c'est plus rentable que le sucre. Mais on sait très bien que les conséquences que ça a au niveau du diabète, au niveau d'un tas de choses. Mais le problème se pose aussi bien à la campagne qu'à la ville, en fait. Oui, il se pose beaucoup aussi à la campagne. Les campagnes sont très polluées aussi. La terre On vient de parler de ce qui se passe en Bretagne, je sais pas quoi. Il y a des trucs incroyables en Bretagne. Oui, en Guadeloupe aussi, mais bon. Les trucs de, tu crois que c'est toi qui parlais de gens qui sont tous atteints d'un cancer du pancréas, je sais pas quoi. Oui, des choses qui deviennent dramatiques aujourd'hui. Vraiment, on arrive à un point où ça devient insupportable. Pour beaucoup, c'est déjà insupportable depuis longtemps, mais c'est en train de se généraliser. C'est ça ce dont il faut prendre conscience. Les gens en ont pris conscience la semaine dernière avec le pic de pollution sur Paris. Ah oui, la circulation alternée. Alors les écolos avaient donc raison. D'ailleurs, ça, depuis 40 ans qu'on le dit, ils s'aperçoivent que c'est vrai. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres. Il y a d'autres choses qui arrivent et auxquelles il faudra réagir. Alors, qu'est-ce qui reste à faire aux médecins? Alors, ils n'ont plus besoin de travailler, les médecins ou... Le but, c'est qu'ils aient le moins besoin de médecins possible. Hein, oui, c'est ça, hein. C'est ça, en fin de compte. Oui, oui bien sûr. Plus on aura besoin plus on sera en meilleure santé, mieux ce sera. Hein. C'est un recours utile. Les médecins s'en réjouiront. Oui, peut-être. De toute façon, c'est vrai que c'est une nouvelle façon de s'occuper de son corps sans passer par l'intermédiaire de telle et telle profession. C'est une façon oui, effectivement, de gérer sa vie énergétique de façon autonome, indépendante. Et puis, bon, si ça peut avoir des conséquences dans tous les domaines de notre vie, hein, ça améliore les choses dans tous les domaines, c'est tout à fait extraordinaire. Donc effectivement, il y a 4 ou 5 appareils ou 4 ou 5 produits qu'il faut... Un ensemble de technologies qui touchent à tout, à la peau, à l'alimentation, à l'air, à l'eau, au sommeil, etc. Et on peut en inventer d'autres, enfin, on peut en imaginer d'autres. Oui, il y en aura d'autres qui apparaîtront petit à petit, bien sûr. Et maintenant, on s'occupe de la lumière, on s'occupe de tas de choses. La lumière aussi, c'est important. La lumière artificielle n'est pas bonne pour le système nerveux. Bon, on essaye de corriger ça aussi. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne le feng shui, l'aménagement de l'espace. Oui. Mais ça c'est en plus. Tout ça, on peut en parler, hein, notre permanence bien-être. Voilà. On peut parler de toutes ces Donc c'est à 19h pour le... Il y a plusieurs horaires. Oui, mais vous, c'est 20h. C'est pas grave. 19h. Pour les détails, ça peut changer, donc ça sert à rien de le dire sur une vidéo. Donc le mieux, c'est de nous contacter. Il y a un email sous la vidéo, là, vous voyez l'adresse email pour demander des renseignements. Il y a un site... voilà. On peut s'adresser à Jacques Albraun qui nous fait la gentillesse de nous interviewer aujourd'hui avec son site à lui, Téléprovidence, etc., qui saura vous dire où vous adresser. Et puis l'email, c'est encore le plus simple. Eh bien, merci d'avoir fait appel à nous. J'espère que ça permettra de faire passer le message largement. Ce sera un plaisir, en tout cas, de vous retrouver et de faire votre connaissance. Et d'essayer de vous aider. Voilà, donc on souhaite que ces rendez-vous du mercredi servent à diffuser l'information et à introduire de nouvelles habitudes. Merci.